Donc, Mountain Dead, c'est un film et on va regarder peut-être le trailer et je vous raconterai après. Hope you rich folks don't mind slumming it in the humble abode of the poorest billionaire in the gang. But this is exactly why I built Fountainhead. Look at this place, Soups. Thank you. No, I just said look at it. No compliment implied. Simply look at it. Here we go. All right. 4 presidents of tech. Get your net worth on. 59! 63 bill. Feels good! 220 bill. Guys, is this on every channel? There have been a number of occurrences since your launch. UN officials are now openly attributing the recent uptick in ethnic tension to powerful new generative AI tools unveiled last week on Tram. I just want to say this is not on you, Venice. Obviously, it's not on me. Why would you even say that? Your platform was inflamed a volatile situation, Weapons stockpiling, some bank runs. violence, Chaos. and people are dying. You're not real. Heads don't explode like that. Heads don't explode like that? No. How do heads explode? We are the smartest men in America. We literally have the resources to take over the world. This ugly death trap house might have just become humanity's global HQ. Boom. The president wants to speak to us. Guys, we could actually do this. I can handle Argentina and Paraguay. We could probably buy Haiti or Belgium, those chocolatey assholes. This does not look like somebody who should have the keys to America. The world wants your algorithm to stop being racist and shitty. Are you trying to hurt me? Things can't get any worse. This is a terrifying experience, and I don't know that I'll ever recover. Tu prends quatre manias de la tech. On les a reconnus. C'est un week-end poker où ils sont censés pas parler business, avec une amitié un peu compétitive, avec Sid. Et puis l'un d'entre eux, Steve Carell, est malade et cherche à trouver la technologie qui va lui permettre de survivre, ou en tout cas de faire survivre sa conscience. Et puis l'un d'entre eux a créé une IA deepfake sur son réseau social Tran. Ça s'appelle Y, non? Non, pardon. En fait, de faire des deepfakes insoupçonnables et donc met le monde à feu et à sang, assassinat, incendie, etc. Et donc, dans leur beau petit chalet de l'Utah, ils se proposent de réparer la situation qu'ils ont eux-mêmes provoquée et pour laquelle ils se sentent absolument aucune responsabilité. Complètement décervelé, hein, ça se voit. Hein. Voilà, et donc ils vont tenter de résoudre la situation. Voilà le principe. Donc c'est vraiment un film qui se regarde comme Don't Look Up, un peu assez stimulant en même temps, qui a été réalisé extrêmement rapidement puisqu'elle a été annoncée en janvier et réalisée à partir du tournée au mois de mars et déjà en ligne. Parce que Jesse Armstrong était soucieux d'avoir quelque chose qui était vraiment dans l'actualité. C'est vrai que quand on parle de tech, les problématiques deviennent vite obsolètes et donc il voulait vraiment être dans cette réflexion dans l'actualité. Donc là aussi, je ne veux pas spoiler, mais effectivement, s'acheter la Belgique ou s'acheter Haïti, c'est pas si simple. Et donc voilà, je pense que ça peut un peu alimenter notre réflexion sur l'impact de la concentration des pouvoirs de la technologie sur très peu de gens et aussi leur manque peut-être de valeur morale. D'abord, en plus, c'est pas qu'américain. Hein. Tout ça n'est pas qu'américain. C'est mondial. Ce qui a rendu hyper agressif le Parti communiste chinois à l'égard des gars de la tech en Chine, c'est exactement ce genre de choses. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à dire maintenant, on va se débarrasser des papis, là. Parce que de toute façon, ils n'ont rien compris. Et quand Jack Ma a commencé à parler de la banque chinoise, c'est là où ils lui ont envoyé faire un peu de rééducation. Non, boire le thé, comme ils disent en Chine, et ils l'ont envoyé boire le thé. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit que non. La circulation, Jack Ma, maintenant, je crois. Voilà, et donc. Je crois, ouais. Non, maintenant, il est revenu en odeur de sainteté avec la crise. Ah. Donc, Xi l'a rappelé pour justement qu'il remette quand même un peu de business dans l'air. Non, mais je pense qu'on va avoir forcément des tensions avec les gars de la tech, hein,
parce qu'ils ont pris la grosse tête. Et quand on voit les dégâts, et là on voit en plus Musk qui s'effondre au bout de 3 mois, parce qu'il non seulement il a ses problématiques, on en a déjà parlé, il est drogué, il est déjà naturellement pas très équilibré, pour être poli. Là, on voit la mégalomanie qui les prend. Moi, quand j'écoutais les conversations, ça me rappelait cette série qui est Silicon Valley, où on riait de la bêtise ou de la folie de certains de ces gars. Et là, on est en plein dedans, sauf que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui sont à la Maison-Blanche. Il y en a d'autres qui conseillent des présidents. Il y en a qui sont vraiment des super pouvoirs, quoi. En pénétrant dans le Pentagone, etc., le pouvoir politique a encore eu le pouvoir de l'arrêter. Alors que là, dans le film, c'est vraiment, quasiment plus. Écoute, Il a le président au téléphone, il dit il est gentil, mais il est un peu simplé, quoi. Et tout le problème, eux, donc c'est un peu la projection. Si on les laisse s'occuper du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire?